Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Power Rangers Cosmic Fury. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, allez, let's go. Alors, dans cet épisode, il s'est passé des choses, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Des choses ont été dites et on comprendra le sens de ces mots bien plus tard dans la saison. Mais bon, on va pas trop tergiverser longtemps, on commence la review. Alors déjà, l'épisode commence avec le tout nouveau générique de la saison. Là, on voit les Rangers avec de tout nouvelles poses. Ensuite, on les voit à l'image avec leur nouveau costume de Rangers Cosmic Fury. Bon, les images, elles sont plaisantes. Le générique, il passe vite, quoi. Bon, moi, j'aime bien le générique, hein. J'aime bien les paroles et tout. Mais bon, c'était la parenté générique. Tout ça pour dire que là, on a un nouveau générique. Et là, vraiment, on est dans le thème cosmique. Alors l'épisode commence sur la planète Levina avec Oli et les monstres danseurs là qu'on avait vu dans l'épisode 3 avec Squillia. Et je vais pas vous mentir que cette scène là elle m'a bien fait rire parce qu'en fait ils sont à la recherche de Zayto parce que vous vous rappelez dans l'épisode 3 Mick avait signalé qu'il avait trouvé la signature énergétique de Zayto sur la planète Levina en question. Et du coup Oli a intercepté le message grâce à sa mère. Enfin ouais, il a volé le message à sa mère quoi. Et du coup ils sont rendus sur cette planète là. Et en fait pendant qu'ils le recherchent, les danseurs qui sont avec Oli se sont mis à danser, vous voyez, et Oli leur a mis un énorme coup de pression et moi honnêtement quand ils se sont mis à danser ça m'a fait extrêmement rire. Pendant qu'ils sont à la recherche de Zayto, ils trouvent Mick qui était transformé en rocher et du coup à ce moment-là, ils attaquent Mick. Ensuite, ils le font prisonnier. Les Rangers débarquent à ce moment-là avec leurs ordres et au moment où justement les Rangers se présentent face à Oli, Oli lui dégaine son nouveau morpheur qui avait été conçu par Skrull, offert par Lord Z. Et du coup à ce moment-là, Oli se transforme en Ranger bleu maléfique et honnêtement la scène, elle est, je vais pas dire super réussie, mais la scène est quand même vraiment bien foutue. On va pas se mentir. Oli qui tape le sol, c'est la transformation de base des Dino Fury, mais sans le long plan séquence avec les effets spéciaux derrière là le fond. Il y a juste quand il tape au sol, il y a les résidus du réseau de transmutation qui s'éparpillent partout, mais ça c'était grave stylé. Et là son costume honnêtement avec sa petite armure, bon on voit que son armure elle est un peu en caoutchouc, plastique bizarre, ça se voit, elle est pas comme l'armure des Dino Fury de base, c'est dommage, mais honnêtement je le trouve super stylé comme ça. À leur tour, les Rangers se transforment aussi. On a un petit combat rapide et sympathique. Les Rangers parviennent à détruire la moitié des monstres danseurs. Enfin, une grande majorité parce qu'après, il en reste qu'un seul. Et du coup, Oli et le monstre restant battent en retraite. Et après, à ce moment-là, les Rangers se mettent à la recherche de Zayto après avoir libéré Mick. Pendant leur recherche, ils découvrent un énorme cratère. Enfin, un énorme. Ils découvrent un cratère d'impact. Et du coup, on comprend que c'est Zayto parce qu'en fait, il y a des morceaux de son épée sur le cratère, tout autour du cratère. Et du coup, ils poursuivent les recherches dans la forêt, tout en étant suivis par Oli et le monstre. Et moment super drôle dans la forêt. Franchement, je crois que j'ai besoin de consulter parce que je vais encore dire que Aeon a été drôle à ce moment-là. Enfin, il a été drôle malgré lui. À un moment, Aeon voulait cueillir des espèces de fruits dans la forêt. Et à un moment, il se fait gifler par une branche. En fait, moi, ça m'a fait rire dans le sens où je m'attendais vraiment pas. Je m'attendais pas, je me suis dit, bon, allez, encore ces conneries d'Aeon, etc. Et après, il se fait gifler. Moi, j'étais là en mode, waouh! Du coup, j'étais mort de rire. Il se fait gifler à plusieurs reprises par la forêt. Mais on comprendra pourquoi. Oli qui les suit à la trace comprend que la forêt a une conscience parce que le monstre qui l'accompagne avait frappé le sol ou une branche, je sais plus ce que c'était, mais la forêt a réagi elle aussi. Et du coup, Aeon aussi lui se fait gifler à nouveau parce qu'il veut cueillir d'autres trucs encore. Et là, c'est Mick qui comprend à son tour que la forêt a une conscience. Pour en être sûr, Amelia décide d'utiliser ses pouvoirs de Ravkonienne pour entrer en contact avec un arbre et du coup, elle comprend que la forêt, même la planète elle-même, est un seul être. Pour les fans de Marvel, hashtag planète ego. Et du coup, Aeon décide de faire pareil, il entre en contact avec un arbre et avec Amelia, ils ont des images de la chute de Zayto sur la planète Levina. En gros, voilà, on voit que Zayto est tombé violemment sur la planète, ensuite que voilà, il avait le casque brisé, qu'il a rampé dans la forêt blessé, ensuite il s'est affalé, on va dire, sur un arbre et cet arbre-là l'a absorbé pour le sauver, pour le guérir.
Juste après ça, ils sont retrouvés par Oli et des Sentinelles. Déjà, Oli vraiment méchant jusqu'à la moelle, lui, il veut vraiment rien savoir. Hein. Il tire sur les Rangers et du coup la forêt, elle, se sent menacée et piège les Rangers avec des lianes. Du coup, Oli, lui, va se mettre à la recherche de l'arbre qui a sauvé Zaito. Et juste après ça, on a un moment assez chelou et drôle en même temps. Pour essayer de raisonner la forêt, Aeon et Amelia vont entrer en contact avec les lianes pour essayer de raisonner la forêt, la planète. Et du coup, le moment assez drôle, c'est les Sentinelles qui se regardent et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont chelous, ils parlent à la forêt, qu'est-ce qui se passe? Ils entrent en symbiose avec eux, c'est quoi? Et franchement, moi, ça m'a fait super rire parce que franchement, moi, j'aurais été à la place des Sentinelles, j'aurais dit mais ils font quoi? Ils sont super chelous, qu'est-ce qu'ils font? Du coup, la forêt entend Amelia et Aeon et décide de détruire les Sentinelles et elle libère les Rangers. Juste après, on a Oli dans sa foreuse calamar qui est à la recherche de l'arbre en question. Et, du coup, les Rangers, eux, de leur côté, ils invoquent leurs ordres et Aeon, lui, part de son côté à la recherche de Zaito. Il le retrouve évidemment et il extirpe Zaito de l'arbre, mais il se passe quelque chose de bizarre. Déjà, Zaito est inconscient, ça c'est tout à fait normal, mais il n'arrive pas à lire dans les pensées de Zaito, comme il en est normalement capable. Et du coup, on se pose énormément de questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà, le mec, il est quand même revenu d'entre les morts. Déjà, faut savoir. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quoi? C'est une coquille vide? C'est peut-être un mort vivant? Qui sait? Juste après ça, Zaito se réveille. Évidemment, Aeon est super content. Il remercie la forêt, enfin la planète quoi. Et en plus d'être un seul être, la planète peut parler. C'est super flippant ça d'ailleurs, mais bref. Et ensuite, la forêt répond, de rien, y a pas de problème. Et elle dit mot pour mot, Zaito, profite du temps qu'il te reste. Ça, on a tous compris le sens de cette phrase évidemment. Ça veut dire que Zaito est là pour un laps de temps. Il a été ressuscité pour un laps de temps. Mais bon, ça, on en parlera dans les prochains épisodes. Juste après ça, on a un combat de Megazord qui a été rapide et pas super intéressant. Donc juste après ça, on est de retour à la base des Rangers. Zaito félicite Amelia pour son changement de couleur et il la félicite également pour avoir tenu l'équipe soudée pendant son absence. Honnêtement, Amelia, franchement, tout ce qui lui arrive là depuis le début de l'épisode 1, c'est clairement mérité. Du coup, après ça, on a Billy qui lui donne son nouveau morpheur. Zaito devient le Zenith Ranger. Il leur explique que le nom Zenith Ranger lui a été donné par les maîtres légendaires de la transformation lorsqu'ils l'ont ressuscité. Et c'est la preuve que le mec, il est vraiment devenu spécial quand même. Déjà, le mec, il a juste brandi sa main comme ça. Et le bâton de maître rouge, du maître légendaire de la transformation rouge, est venu dans sa main. Comme quand Thor brandit sa main et que son marteau arrive dans ses mains. Genre, c'est un truc de fou. Genre, en fait, le mec, il est vraiment devenu très très spécial. Et au passage, vu qu'on parle de Zaito et du Zenith Rangers, son costume est vraiment magnifique. En fait, je le trouve magnifique par sa simplicité. Dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas le logo des Dino Fury. Ça, vraiment dommage, mais dans tous les cas, c'est mon costume préféré des Cosmic Fury. Hein. Clairement, Zaito, le Zenith Rangers, il les surpasse clairement. En plus, c'est une toute nouvelle couleur dans la franchise. Donc franchement, rien à dire, pour moi c'est un 10 sur 10, rien que pour sa simplicité. Et je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, vous aimez pas les costumes, je m'en fiche. Juste après ça, on a Aeon qui se pose beaucoup de questions. Il en parle à Amelia. Il revient sur ce qu'a dit la forêt à Zaito par rapport au temps qu'il lui restait. Voilà, c'est tout à fait normal. Encore une fois, Aeon, le mec, il a perdu 2 fois son meilleur pote. Là, la forêt lui dit de profiter du temps qu'il lui reste. Là, c'est tout à fait normal qu'il se pose des questions. Il en parle à Amelia. Et bon, Amelia aussi, elle... elle essaie un tout petit peu de le rassurer parce qu'elle-même, elle comprend pas trop ce qu'elle a voulu dire. Mais bon, ça, on verra ça dans les prochains épisodes. Juste après, on est sur la planète que Lord Z rêvait de conquérir. On est sur la planète Eltar, la planète de Zordon d'Eltar, le tout premier mentor des Power Rangers Mighty Morphin et le tout premier mentor de la franchise tout simplement. Du coup, ça fait super plaisir de voir la planète parce que quand même, c'est une planète, on en parle depuis... depuis le début, depuis presque 30 ans quoi, mais on n'y est jamais allé et là franchement ça fait super plaisir. Honnêtement, j'aurais bien aimé voir je sais pas, Lord Z essayer de conquérir la planète en train de se battre contre des soldats de Eltar. Franchement, ce serait beaucoup plus stylé, il y aurait beaucoup plus d'impact dans la scène je trouve, parce que là, quand on est sur Eltar, on voit qu'il est déjà en train de matérialiser son palais. Mais bon, c'est pas grave. Juste après, on a Oli qui arrive dans la salle du trône de Lord Z et du coup, Oli lui parle, il lui dit qu'il a encore échoué, etc.
et Lord Z agit comme un mentor. Et ça, c'est quand même incroyable. Il agit comme un mentor. Il dit à Oli, tu n'arrêtes pas de perdre parce que tu n'arrêtes pas de penser comme un Rangers. Pense comme un vrai méchant. Et ça, honnêtement, de tous les méchants, enfin, qui ont eu des Rangers maléfiques à leur service, je ne crois pas qu'ils ont agi en mentor en leur donnant vraiment des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, voilà. Après ça, Oli comprend et lui dit, ok, maître, il n'y a pas de souci, etc. Je vais faire comme vous dites. Et après, voilà, l'épisode se termine comme ça. Mais Lord Z qui agit en mentor, franchement, c'est waouh. Franchement, j'ai trouvé ça super bien. Conclusion, comme j'avais dit dans cet épisode, il s'est passé des choses, mais il ne s'est pas passé grand chose. On a le retour de Zaito et son soi-disant temps qu'il lui reste. On a vu la planète Eltar, Lord Z qui s'installe sur la planète Eltar. Oli qui est convaincant pour l'instant en tant que méchant, même si sur les expressions des fois j'ai l'impression qu'il force un peu, mais ça c'est pas si dérangeant que ça pour moi en tout cas. Et voilà, dans l'ensemble honnêtement c'était un épisode fort sympathique. Là on arrive presque à la moitié de saison parce que là on a l'épisode 4, il y aura l'épisode 5. Faut pas oublier qu'il y a 10 épisodes dans Power Rangers Cosmic Fury. Là on sait juste que là le plus important reste à venir. En tout cas, la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire. Et en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en question. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.